On va donc expérimenter ensemble ce qu'on appelle une désactivation d'angle. Donc vous avez toute la technique au tableau, d'accord? Et surtout, vous n'hésitez pas à suivre le processus tel que je viens de vous l'expliquer. Ma chère Carole, ce qui se passe pour toi, en gros, ce que tu disais il y a quelques minutes, c'est que comme quand tu rentres dans un avion, 80% des gens en France, j'ai peur des 80% des gens ont peur des avions? Oui. Mon Dieu, ça laisse Donc, de la place à vos futurs. Donc voilà, ce qui se passe pour toi, c'est que à chaque fois que tu rentres dans un avion, je rentre dans un cercueil. tu rentres dans un cercueil. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand elle dit elle rentre dans un cercueil, c'est qu'elle ressent des choses particulières. Phase 1, je vous explique comment on va faire. Phase 1, je vais aller ancrer cette expérience négative qu'elle retrouve à chaque fois. C'est un réflexe. Situation entraîne réaction interne. Et là, comprendre pour essayer de changer, c'est comme tirer sur ce lacet de chaussure pour décoller de terre. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le niveau de la compréhension qui est important, c'est le niveau du cerveau émotionnel, c'est-à-dire de la partie limbique du cerveau X, Y. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un, on va aller isoler cet ancrage. Ensuite, je vais le faire rentrer dedans. C'est un des rares cas où on pose un ancrage. C'est pour ça que c'est important de bien maîtriser ce qu'on a vu avant pour faire ce genre de sport. Ensuite, on va tester l'ancrage. D'accord? Vous allez voir, je vais la toucher et on va retrouver ce truc. Et puis après ça, on va rester que dans du positif, c'est-à-dire que je vais aller chercher un sentiment opposé, d'accord, qu'on mettra à jour à ce moment-là. De nouveau, on fera un deuxième ancrage, je toucherai un autre endroit pour pouvoir aller chercher cet état interne. Je te sortirai de ça et on testera. Et puis enfin, phase 3, on va stimuler les deux encres en même temps. Ok? Et à partir de là, vous allez voir, il y a un petit mélange qui va se passer à l'intérieur, assez particulier. Et quand ensuite on aura fini ce processus de cette phase 3, alors que je lui demanderai de repenser à la situation, vous verrez, au niveau du calibrage, c'est-à-dire de la réaction physiologique, on aura évidemment des réponses différentes. Et puis enfin, on fera un saut dans le futur, c'est-à-dire qu'on ira associer, en fait, dans des contextes futurs, ce sentiment-là, en identifiant pourquoi pas après un temps sur le PC, vous verrez les détails. On y va? On y va. Tu sens comment? Bien. Bon. J'ai hâte. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu rentres, quand tu dis comme ça, j'ai l'impression de rentrer dans un cercueil à chaque fois que tu rentres, surtout dans les gros, tu dis les gros avions. C'est les gros, surtout de l'angoisse. Un sentiment d'angoisse, ça se manifeste où? Ça, dans le ventre. Ok. Ça, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois? Et là, vous voyez, je vais associer maintenant l'accès à son ressenti. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois ça s'est produit? Jeudi dernier, dans Okay. mon vol, le vol que j'ai pris, le vol HOP pour Biarritz. Ok. Et là, tu vois à quel moment ça s'est plutôt manifesté? Le moment exact. Qu'est-ce que tu as vu ou entendu qui a généré ce sentiment? Quand j'ai vu que j'étais le dernier siège dans la queue de l'avion. Ok. Au moment où tu rentres dans l'avion, tu sens ça, et là, tu retrouves ce sentiment? Tu l'as? Oui. Ok. Dans quelle partie de toi tu le ressens? Le ventre. Voilà. Donc ça va assez vite. Bon, moi, si j'ai besoin qu'elle le sente vraiment pour être sûr qu'on a un bon ancrage, mais faites attention si vous êtes sur des ancrages très forts, de ne pas aller trop loin. D'accord? Il n'y a pas besoin de plonger trop. La personne, tu le ressens là. Oui, et ça monte. Ouais, ça monte ici. Voilà. Ok. Alors, je vais juste te lâcher, tu vas revenir ici. Hop, ouvre les yeux, inspire par le nez, sors de ça. Et je t'invite à faire quelques pas, histoire de... Voilà. Ah bah oui, si tu peux me mettre de la musique. Alors, là où vous sortez la personne de l'expérience, d'accord? Et vous voyez, on est dans la phase 1, c'est-à-dire identifier l'ancrage. Donc, toujours identifier, donc ferme les yeux, retrouve la dernière fois que ça s'est produit, on associe la montée dans l'expérience au ressenti, etc. D'accord? Une fois qu'on a testé, qu'on l'a ancré, on la sort de l'état. Vérifie que tu es bien rentré avec nous là. Ouais. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais toucher à différents endroits. Tu vas me dire si la sensation remonte. Pourquoi? Parce que je vais vérifier que le corps a associé en fait l'ancrage kinesthésique à la sensation. Alors pour ça, je vais toucher à différents endroits. Et tu vas me dire si ça fait une différence. Voilà. Donc c'est pas un truc qu'elle comprend, c'est un truc qu'elle ressent. On reteste, sort de là. 1, 2, 3. Voilà, ça revient. Ok. Donc là, on sait que son système nerveux vient d'ancrer la chose. C'est aussi simple que ça. À partir de là, imagine que ton truc soit complètement réglé. Complètement J'ai réglé. plus peur. À chaque fois que tu prends l'avion, c'est un grand plaisir d'entrer dans ce que tu appelais avant cette espèce de corbillard volant. Mais là, c'est complètement différent. Tu vois? Est-ce qu'il y a des endroits comme ça dans lesquels tu te sens particulièrement bien? Oui, quand je fais mon footing au bord du lac, Ok. dans les Landes. Et imagine
que ce problème d'avion soit complètement réglé. Imagine qu'il soit complètement réglé. Oui. Ok? Qu'est-ce que selon toi, tu ressentirais de différent? Ou qu'est-ce que selon toi, des gens qui aiment l'avion, des gens qui sont portés par l'avion, qu'est-ce qu'à ton avis, ils ressentent intérieurement que toi tu connais? Oui, il faut que je De la cherche un peu joie. parce que, ouais, de la joie, ok? Une espèce de Ça joie leur intérieure. donne une... Ouais. Est-ce que toi, tu as un moment comme ça où tu as senti ce genre de truc? Oui. Ouais, ça te revient là? Ouais, c'était où? Et là, je vais t'inviter à fermer les yeux, à retrouver ce moment. Tu l'as en tête? Ouais. C'était où? Sur une piste cyclable dans la forêt. Donc tu peux revoir la piste cyclable. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui a provoqué à ce moment-là le plus, selon toi, dans ce que tu as pu voir ou entendre, ce sentiment? Le décor que j'avais autour Ouais, de par moi. exemple, qu'est-ce que tu as vu? Mon fils qui fait du vélo devant moi. D'accord. Donne-moi un autre moment comme ça qui a été vraiment joyeux, sympa. Quand tu es en famille ou avec des amis. Je vais prendre quelque chose de récent. Voilà, ça, ouais. On a fêté les 40 ans de mamie. D'accord. Dans une soirée déguisée. Tu te souviens du moment qui a été le plus sympa? Ouais, quand on a fait... on s'est tous enfin, on était tous en sosie de quelqu'un et D'accord. on a fait une photo. C'était Tu revois le moment de la photo? C'était très, très rigolo. Ouais. Ouais. Le moment le plus intense à ce moment-là. Tu l'as? Mhm. Ouais, tu l'as? Ouais. Si tu peux retrouver la sensation particulière de ce moment? Mhm. Ouais. Dans quelle partie de toi tu ressens ça? Plus là. Là. Ok. Imagine que cette sensation que tu as là, dans ton thorax, c'est une couleur. Ce qui vient, c'est quoi? Fuchsia. Voilà, fuchsia. Imagine simplement que toutes les parties de toi intègrent cette coloration. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà, de ressentir ça dans tes épaules, dans tes bras, dans tes jambes, dans ta tête, jusqu'à rayonner ça extérieurement. Et peut-être laisser défiler dans ta tête comme ça d'autres moments qui ont été particulièrement stimulants. Tu vois ça? Mhm. Voilà, d'intensifier ça, intensifier cette couleur fuchsia. Et juste comme ça, de te dire, tiens, si je ressentais ça quand je rentre dans un avion, ce que ça ferait, ça montrerait vraiment que ton problème est réglé. Mhm. Ouais, tu sens ça? Intensifie ça encore dans toutes les parties de toi. Un peu comme si chacune de tes cellules vibrait dans cette énergie, s'illuminait de cette énergie. Tu ressens le truc? Mhm. Un peu comme si tu rayonnais cette énergie dans toutes les directions de toi-même. Un peu comme si tu étais un soleil dans l'univers, rayonnant cette couleur fuchsia. Mhm. Voilà, tu ressens le truc? Intensifie encore. Voilà, génial. Profite encore quelques instants de cette sensation. Je vais te lâcher, tu vas pouvoir revenir ici. Hop. Voilà, reviens ici. Ça va, c'est cool? Ouais. Alors, je vais t'inviter à nouveau à faire quelques pas, histoire de sortir de cet état. C'est très important de bien dissocier la personne. Parfois, les émotions, c'est comme le chewing-gum, ça colle un petit peu. Donc, il faut vraiment qu'on sorte la personne. Ok, bouge un peu, reviens ici. Voilà, je suis là. Hop. Ok. Alors, à partir de là, ce qu'on va faire maintenant, ça va, tu es bien... Oui. Dis-moi combien il y a de fenêtres ici. 3 fenêtres et une porte vitrée. D'accord. Bon, ça c'est pour l'aider à bien focaliser ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si tu retrouves cette émotion quand je vais restimuler le point que j'ai évidemment connecté à cette montée dans l'expérience fuchsia. Alors je vais toucher là, par exemple, tu vas me dire. Bon, là, là et là. Merci. Voilà. Ouf. Vous voyez, même moi qui suis en contact avec elle, en fait, dans ma sensibilité, je capte en fait cette énergie. On ressort à nouveau. Voilà. Ok, et on va entre ça, ça, ça et ça. Voilà, ça revient. Vous voyez,
même pour moi qui suis à côté, je ressens. Alors évidemment, c'est fin, mais c'est pour ça que vous êtes beaucoup entraîné à observer, à calibrer pendant les jours qui sont passés. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que c'est moi qui bosse en fait. Toi, tu n'as pas grand-chose à faire. Alors c'est un peu spécial, mais je vais stimuler les deux encres en même temps. Voilà. Voilà, tu vois, c'est assez particulier comme sensation. Tu peux ou non fermer les yeux et te laisser absorber par cette expérience. Et sache que pendant qu'intérieurement il se passe comme ça des choses un peu étonnantes, tu peux à la fois retrouver ce mélange entre ce fuchsia, ce cercueil, ce fuchsia, ce cercueil, ce fuchsia. Voilà. Laisser intérieurement cette curieuse expérience. Et pendant qu'en avant-plan, tu as consciemment conscience de ce processus, sache qu'il y a plein d'autres niveaux de toi. D'autres parties sont en train d'intégrer ces expériences. Voilà. Cool. Ok. Quand tu sens que, voilà, à un moment donné, ça se... C'est cool. Voilà. Je reviens, je vais te lâcher. Donc laisser le processus. Alors parfois c'est très expressif, parfois ça l'est moins, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est moins expressif, il n'y a pas forcément une réaction interne. Donc on va d'ailleurs lui demander comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé intérieurement. De l'apaisement. Un sentiment, comme je vous le disais tout à l'heure, deux opposés qui sont tous sur le coup, au moment où je t'ai connecté les deux. Ah ouais, c'est du relâchement, de l'apaisement. Il y a une espèce de Et en même tranquillité. temps, ouais, j'ai vu un avion coloré en fuchsia, j'ai vu... Donc vous voyez, le système nerveux, lui, va en fait complètement intégrer les deux parties et créer une espèce de troisième chose, mais qui a la particularité en général. Pourquoi? Parce qu'on a un véritable processus d'intégration des deux polarités, hein, ce qu'on appelle une forme de collapse en fait. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas repenser à l'avion. Je ferme les yeux. Comme tu veux. Quand tu repenses par exemple à l'avion, et notamment la dernière fois où tu as pris l'avion, tu vas juste me dire d'abord si tu ressens quelque chose de différent, et si oui, quoi? Alors? Ouais, c'est... Quand j'y pense, je vais surtout voir dimanche quand je vais reprendre. Et là, quand tu y penses maintenant, Mais là, maintenant... qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que tu ressens intérieurement? J'appréhende moins, on va dire. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ma question. Qu'est-ce que tu ressens intérieurement? De la sérénité. Une forme de sérénité. Là, vous allez voir, c'est même assez curieux, parce que le cerveau, lui, il a l'habitude de l'ancien truc. D'accord? Donc parfois, la personne... et en fait, on va voir que le système nerveux, lui, il est d'un coup câblé sur autre chose. Alors non, ferme les yeux. On va quand même pousser la chose un peu plus loin. D'accord? Je vais restimuler ce sentiment de couleur, là. Hop, ici. Ok. Fuchsia. Retrouver cet sentiment de rayonnement. Et tu vas imaginer, par exemple, la dernière fois que tu as pris cet avion, tu vois, et juste sentir la différence, d'être à l'intérieur de cet avion rayonnant, quand tu vois ce siège au fond de l'avion, d'accord, t'installant là-dedans comme tu pourrais le faire dans ton canapé, son truc. Voilà. Et d'imaginer que l'avion est encore plus gros que un énorme avion. 310. Tu connais la 310? En gros, la 380. La 380, pardon. C'est celui-là que je cherchais. Tu le connais? Oui. Ok, imagine que tu montes dedans. Tiens, on va même pousser un peu le bouchon. Tu te mets aux commandes de l'avion. Tu peux sentir ça? Intensifie cette couleur fuchsia. Ok, monte en centimètres, inspire. Inspire, 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 inspire. Expire. Et rayonne ça. Inspire encore, monte au centimètre. Inspire. Là, ce que je veux, c'est accentuer le système nerveux dans le fait d'intégrer cette ressource. Ok? Tu sens? Inspire, tu peux y aller encore. Hein. Inspire. Tu pilotes ton avion là. Et là, ok? Ok. Maintenant, tu laisses les commandes à quelqu'un d'autre là, parce que tout le commande. Imagine que tu vas à l'arrière de l'avion. Ok?
Tu es dans l'avion, hein. Les murs qui sont autour de toi sont énormes. C'est un truc? Ok. Est-ce qu'il y a un autre endroit dans l'avion comme ça qui parfois peut donner ce sentiment de... De quoi? De peur? Oui, de peur, de la sécurité. Dans l'avion? Hmm. Bah, les toilettes, peur de rester D'accord. coincé. Ah bah tiens, vas-y, inspire. Tu vas t'installer aux toilettes. D'accord. On va même imaginer qu'il y a des toilettes dans des toilettes qui sont encore dans les toilettes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ok. Et t'es là, il y a... Le toilette est installé dans un autre toilette. Tu vois le truc? Ok. Laisse vraiment rayonner hein, cette dimension. Ok. Intensifie encore. Inspire, expire. Sur le truc? Ok. Alors? C'est cool? Non. Ok. Alors je vais te lâcher, tu vas continuer comme ça. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait inventer d'autre encore? Oui, une autre situation comme ça à laquelle jusqu'à présent, tu aurais pu... tu parlais de voler au-dessus de l'Atlantique tout à l'heure. Ah, c'est une situation qui me met mal à l'aise dans Ouais, l'avion? qui pourrait, ou qui jusqu'à présent aurait pu te mettre mal à l'aise. Ah oui, traverser des immenses... Enfin, Ok, tiens, ferme les yeux. Ferme les yeux. océans, mais- Imagine que tu arrives aux États-Unis. Tu peux imaginer ça? Ah oui. D'accord, tu vois New York là, à travers les hublots. Ok, inspire et flash-moi cette énergie dans l'ensemble de ton environnement. Son truc, au-delà de l'avion. Ok, son truc. Ok, ça va? Tu sens bien? Comme si tu pouvais circuler dans tous les sièges de l'avion en un instant. Ok, expérimenter. Et de revenir en arrière et d'être au-dessus de l'Atlantique. Ok, puis de revenir encore en arrière quand tu quittes l'Europe. Ok. Et puis tiens, je sais pas moi, fais-moi le tour de la Terre comme ça. Ok. Tu remontes encore plus haut là-haut. Imagine que tu es dans l'espace, tu vois le globe terrestre là-bas en bas. T'es toujours dans ce tube. Ok. Imagine que tu vives dans ce tube. Ton lieu de vie, comme ta maison, tu vois. Imaginons ça. Ok. Tes enfants ont grandi et tu vois avec toi dans cet avion, dans ce tube. Comme si tu avais passé du temps sur une station dans l'espace. Son truc? Bah, tiens, dis-moi où est-ce que tu pourrais aller au-dessus de la planète comme ça, en Chine, en Afrique, un peu comme si tu circulais partout en même temps autour de la planète. Donc là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je connecte le cerveau à plein de modalités. Là, je peux y aller. Je veux étendre en fait la ressource dans plein d'autres contextes. Son truc? Ouais, là, je vais à Hawaï. Voilà, bah, pourquoi pas, après tout, hein, puisqu'on a le choix d'en choisir de bonnes destinations. Ok. Est-ce que tu peux voler au-dessus de Paris, par exemple? Ouais. Voilà. New York, les Bahamas. Tu vois d'autres endroits encore? Le Japon. Japon, allez hop. Imaginons maintenant que tu es dans un avion qui est lui-même dans un autre avion, qui est lui-même dans un autre avion. Tu vois le truc? Là, c'est très intéressant parce que je veux créer, encore une fois, un habitacle qui enferme un autre habitacle qui est encore un peu plus gros. Tu vois le truc? Voilà, comme s'il y avait des étages, tu vois, des cylindres comme ça, les uns derrière les autres. Sans truc? Voilà. Imagine que tu es grandi dans les avions. Donc aussi loin que tu puisses voir devant, dans ta perception future, tu sens que tu peux vraiment vivre dans ces avions, dans ces espaces. Un peu comme si tu avais déjà vécu longtemps dans l'espace. Est-ce que tu peux ressentir l'énergie dans laquelle tu es là maintenant? Bien, ok. Si tu avais à définir plus intensément cette énergie. Je suis paisible. Paisible, voilà, super. Et tout en ressentant ça,
de te souvenir du nombre de fois où dans ta vie tu as mobilisé ce type de ressources, d'état en fait. Juste pour prendre conscience que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de toi. C'est ça? D'être paisible. Oui. Voilà. Tu peux retrouver des moments de plus en plus nombreux, comme ça. Et ce jusqu'à ton enfance. Un peu comme si tu avais toujours vécu dans des avions, dans des cylindres, dans l'espace. C'est un truc. Voilà. C'est juste pour étendre ça dans le temps et dans l'espace. Quand tu sens que c'est bon, tu peux revenir ici. Fin de la technique. Je serais bien restée à Hawaï. Dans ton avion, j'espère. Voilà, donc première étape, hein, je rappelle. 1, vous identifiez la réaction émotionnelle négative, d'accord? Vous faites vos petits indicateurs qu'on a vus ensemble, vous ancrez la montée dans l'expérience, vous la sortez, vous testez, d'accord? Ensuite, et seulement là, vous allez identifier la ressource. Donc si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Qu'est-ce que vous ressentez? Ferme les yeux, dans quelle partie de toi tu ressens ça? Allez rechercher une ou plusieurs expériences, et là vous jouez sur les submodalités internes, dans quelle partie de toi, quelle couleur, étendre ça, ok? Et pousser un peu le curseur. Hein. Okay. Si vous sentez que la personne a du mal à entrer dedans, incitez-la à inspirer, respirer, inspirer, respirer. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que le corps se mobilise avec le corps, l'énergie, l'émotion. Enfin, ouais. Pourquoi? Parce que c'est une affaire d'intensité, c'est ça qui va compter. Suite à ça, donc vous testez la deuxième encre. Une fois que les deux ont été testés, vous connectez les deux encres, vous laissez faire le mélange. D'accord? Pour certains, ça va être très marquant, pour d'autres, un peu moins marquant extérieurement. Mais c'est pas grave, parce que le nerveux, lui, bosse. Quand c'est terminé cette phase-là, vous demandez à la personne de repenser, et là vous allez voir qu'il y a des différences que vous allez sentir, invitez-la à vous décrire ces différences, et quand c'est fait, alors seulement vous faites ce pont sur le futur en l'invitant à se retrouver dans d'autres contextes, éventuellement vous grossissez les indicateurs des anciens déclencheurs, hein, à la fois dans le temps, dans l'espace et dans différents environnements, et puis fort de cette nouvelle expérience, faites-la réaliser que cette ressource est en elle depuis déjà un certain temps. Okay. Laissez-vous aller en termes de créativité, vous commencez à avoir des heures de vol, donc n'hésitez pas à jouer avec tout ce qui va vous venir sur le plan de l'intuition, etc. Par contre, la structure, elle est importante. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. C'est cool? Vous allez expérimenter ça. Alors là, on va faire une pause. On se retrouve cet après-midi, vous allez pouvoir expérimenter ça et puis on avance ensemble. C'est cool? Ah ouais, fou là.